Très chers téléspectateurs, bonjour. Nous voici encore une fois sur votre chaîne préférée, Nathalie Villa Mondial TV. Et tout d'abord, pour commencer, je commencerai à dire bonjour à ma boss, maman Nathalie Villa Mondial TV, et à son très cher époux, papa Pichou Santiago. Et aujourd'hui, nous allons vraiment parler sur un sujet à caractère religieux. Et avec moi, je reçois le prophète Herman Ngoy. Bonjour, monsieur Herman. Bonjour, papa. C'est bien moi, prophète Naman. Comment vous allez, papa? Non, je vais très bien par la grâce de Jésus. Oui, aujourd'hui, on serait un peu bilingue, hein, français, lingala. Et aujourd'hui, le lot Touroulobela, en fait, sur un sujet concernant la délivrance. Tu dis bien que la délivrance, c'est un sujet vraiment, vraiment vaste. Mais par là, trois volets. Bon, aujourd'hui, tu as un volet, il y a le bosso, sur la délivrance. Et prochainement, on va fixer une date pour tout mes cassos encore sur le sujet de la délivrance. Et l'élo sur la délivrance, essaie un peu de nous expliquer, en fait, en définition, hein, la délivrance, c'est quoi? Donc d'abord, la délivrance, c'est les résultats du combat spirituel. C'est ça la délivrance, qui cherche à avoir un homme pur que Dieu avait créé depuis la création, selon Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance qui domine. Donc nous voulons, dans la délivrance, avoir un homme pur, selon l'image de Dieu. Voilà, ça. Ok, merci. Mais quand on parle sur la délivrance, est-ce qu'on parle là, nous, le verset biblique, hein, qui dit que nous sommes qui créons l'homme à notre image. Par définition, vous avez dit, si j'ai bien retenu, que la délivrance, c'est que l'homme soit parfait, hein, soit à l'image de Dieu. C'est le résultat du combat. Et qu'est-ce qui arrive, c'est là que Moutoua a bloqué pour la délivrance? D'abord, quand je parle de délivrance, premièrement, je vois le péché dans l'homme. Premièrement. Parce que depuis Adam, l'homme était affecté par les pouvoirs du mal. Le mal s'est trouvé dans l'homme. Alors, devant Dieu, l'homme devient un rebelle. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 11, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Oui, c'est à cause de ça que nous parlons sur la délivrance. Que l'homme retourne à l'image de l'Éternel. Que l'homme soit un homme que Dieu voulait qu'il soit. Donc voilà. Prophète Naman, nous savons tous que, comme la Bible le dit, que l'homme parfait n'existe pas. Donc il est vrai et que Moutsa Koli, mon abotami, et en grandissant, Moutsa a toujours qu'au péché. Comment au péché, qu'au salmasumo, on s'est sanctifié par le sang de Jésus. Comme on dit, il faut toujours qu'on baigne le sang de Jésus et ce que la biso et pète la biso, tous à la plus blanche que la neige, dans ma soumou, selon. Mais le fait que Moutsa de nature, un homme est pécheur dès sa naissance. Mais ce que délivrance, l'homme n'est pas parfait. Ce n'est que Dieu qui est parfait. L'homme doit être saint devant son Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Avant Christ, le péché avait le pouvoir sur l'homme. Mais après Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc, tout celui qui craint Dieu, il marche dans l'obéissance. Donc, il est saint. Parce qu'il ne faut pas confondre la sainteté, être saint et être parfait. Ce n'est que Dieu qui est parfait. Mais nous sommes en train de chercher notre vie de pureté devant Dieu, qui est la sainteté. Donc, Christ est venu automatiquement pour délivrer l'homme dans les péchés. Et aussi, l'homme doit trouver cette vie de pureté qui vient par l'obéissance de la parole de Dieu pour qu'on puisse trouver un homme saint. Donc, un homme saint, c'est qui? C'est celui qui marche dans la crainte de Dieu.
c'est ce qu'on appelle un homme saint. Mais, donc, voilà un peu ça. Prophète Naman, oui. Si je dois un peu poser la question, nous savons bien que tout homme est pécheur, même si on fait des efforts pour être saint, qu'Oban Amasumo et obéir à Dieu, mais pas par notre propre volonté, mais c'est tout à fait un peu naturel, péché toujours, tu vois, mais moi, regard quelques pensées, il y a qu'à subitement comme ça dans la tête, au péché, bien en pensant déjà du mal de quelqu'un de la tête, c'est déjà péché. Écoutez, il y a ce qu'on appelle un pécheur et aussi le péché. Quand je parle un pécheur, c'est qui? C'est lui qui demeure dans les péchés. C'est un pécheur. Mais Dieu aime les pécheurs, Dieu n'aime pas le péché. Lorsque quelqu'un a reçu Jésus comme son maître, son Seigneur, automatiquement, il n'est plus l'esclave du péché. Donc, le péché n'a pas de pouvoir sur la personne. Donc, voilà un peu ça. C'est pourquoi j'ai dit, les combats est spirituel. Alors la délivrance, c'est le résultat du combat. Pourquoi? Parce que le péché se cache dans les pensées. Or, si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, alors l'Esprit de Dieu va commencer à combattre les péchés dans les pensées. Parce que les pensées, c'est les champs de bataille. Tu sais, les pensées est comme l'aéroport, ce que je peux dire, où tout le monde veut atterrir. Les diables aussi veulent les pensées de l'homme. Dieu aussi veut les pensées. Les pensées, c'est l'habitation. Alors, si tu laisses tes pensées, que les diables puissent les prendre en possession, il va les prendre. Si tu veux que tes pensées, que Christ puisse les prendre, il va aussi les prendre. Donc, c'est ça, les champs de bataille, c'est les champs que les diables aussi cherchent, et Dieu aussi cherche ça. Maintenant, à cause de la grâce de Jésus qui était venu nous donner, c'est ainsi, lorsque quelqu'un se répand, dit Seigneur, je te pécheur, je me répands de mes péchés, il renonce, il entre dans les domaines de l'obéissance, de la parole de Dieu, cette personne-là devient une personne nouvelle. Donc en lui, il n'a pas cette sémence du péché. Donc même si le péché vient, ou les mauvaises pensées viennent, alors il va maintenant commencer à combattre le péché sur le plan spirituel dans le domaine des pensées. Parce que je répète que les pensées, c'est les champs de bataille. Si tu laisses tes pensées, que les autres puissent les manipuler, puisse les siéger, il va les siéger. Si tu veux que Christ prenne la possession, il va aussi les prendre la possession. C'est ça, parce que dans le domaine de la délivrance, donc la délivrance est vaste, je peux dire. Elle est vaste, donc il faut comprendre d'abord les définitions. Moi, je disais que non, c'est les résultats du combat spirituel. Tous les combats sont dans les pensées. Maintenant, il faut les combattre par la parole de Dieu. Donc voilà un peu ça. Merci, prophète Naman. Bon, là, c'était juste l'introduction. C'est vrai que tu surtout mais qu'à comprendre hein, côté défense le et puis mais aujourd'hui vous allez principalement nous parler parce que nous au début on sait aussi que la défense est un champ très vaste. Aujourd'hui vous allez parler sur quel point en fait? Donc juste je peux parler sur les femmes et hommes, ce qu'on appelle femmes et hommes de nuit. C'est ça que je vais parler. C'est lui qui est le fondateur ou le créateur des célibats. C'est ça, je vais parler sur les célibats. Bon, essaye un peu de m'expliquer. Les femmes de nuit et hommes de nuit. Ça vient comment? Il a tout le monde a une personne, un garçon par exemple, en dormant, à mon image à moi si, en train de s'accoupler avec lui, ou bien mon bali, au mon image à moi si, en train de s'accoupler, ou donc disons s'accoupler, ce sont les animaux. Je veux dire faire l'amour. Avec la personne et puis ou bien c'est un peu de nous faire comprendre. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au commencement, Dieu n'a pas créé une femme seule ou un homme seul. Dieu l'avait uni. Adam dit os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire il y a une lien entre l'homme et la femme. Alors, celui qui vient diviser l'homme et la femme, c'est le diable. Le diable qui est le créateur de la division ou des célibats. Pourquoi j'ai dit ça? Dieu n'a pas créé un démon femme, un démon homme. Non. Dans le mystère des anges, les anges n'ont pas de sexe pour s'accoupler.
Alors, les démons prennent des formes ou les formes d'un homme ou d'une femme. Si tu es un homme, alors le démon prendra l'image d'une femme pour s'accoupler. Or, selon la loi de Dieu, tu ne peux pas semer des semences différentes. Ou un esprit ou un homme ne peut pas être dans les mariages ou dans les foyers. Il est impossible. Alors pourquoi tu peux me prendre qu'il y a femme, homme de nuit? Là, ce sont des langages, mais ce sont les démons qui prennent les formes d'un homme ou d'une femme qui vient maintenant montrer à une personne pour faire des rapports sexuels pendant la nuit ou pendant le sommeil. Donc voilà. Ok. Mais prophète Naaman, j'allais demander quelles sont les conséquences des femmes ou hommes de nuit. C'est quoi les conséquences? Donc, si quelqu'un voit pendant la nuit, il s'accouple, ou bien il passe des rapports sexuels avec un esprit, donc les conséquences est que la personne, dans sa vie, il y a une vie de régression. Il est impossible d'avoir des progressions dans la vie et dans tous les domaines. Dans le domaine du mariage, l'homme sera bloqué. Dans le domaine des affaires, l'homme sera bloqué. Donc, il est bloqué en général. Parce qu'en lui, il y a un esprit qui le domine, qui réclame sa vie. Alors, la conséquence, c'est quoi encore? Deuxième conséquence, la personne est censée à trois choses. Il n'est pas droit au mariage. Parce qu'il est déjà marié avec des esprits. Écoutez la question. Pour dire que moi, je connais des personnes qui ont été, qui sont mariées, mais qui continuent toujours à avoir ces genres de visitations nocturnes. Il y a femme de nuit. Non, tu te dis, moi j'ai toujours eu ce genre de visitations. Mais quand tu sais que nous, puisque tout à l'heure vous venez de dire que une personne qui a des visitations de femmes de nuit ou mari de nuit ne peut pas se marier. Mais on connaît certaines personnes, moi personnellement, je connais certaines personnes qui sont mariées mais qui continuent à avoir ce genre de visitations. Mais c'est un peu de nous expliquer. Et aussi, deuxièmement, je connais des gens qui orientent ces genres de visites, mais qui financièrement ont de l'argent. Bon, même pas des millions, mais quand même, ils se retrouvent financièrement. À moins bien matériel naillé, maison, voiture, ses affaires progressent, mais attends, ma visitation à bloc, mais c'est comment? C'est un peu de nous expliquer. Oui. Selon mon expérience sur les plans ministériels, je fais 30 ans dans ce ministère. L'année prochaine, vers le mois de juin, je vais fêter 30 ans de ministère. Et j'ai cette expérience, c'est-à-dire, si tu me dis que quelqu'un est dans le mariage, il voit un esprit. Donc cet esprit réclame toujours le divorce. Il réclame le divorce parce que la femme, elle est mariée avec un esprit. Cet esprit-là, on dit l'esprit, il vient avec les jalousies. Donc il ne veut pas que l'homme soit dans les mariages ou une femme soit dans les mariages. Il y a toujours une réclamation spirituelle. Vous verrez la femme, ce qui est il faut savoir que pas nabiso. Donc, c'est-à-dire, il est censé à ça parce qu'il y a un esprit où il y a ça bali moko. Donc, on réclame moko. Christ a dit quoi dans Luc chapitre 10, verset 18? Pierre, je vis Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. Donc, il y a une réclamation du diable dans le domaine du mariage. Donc, comme on a moi, c'est censé à biloko. Les balles on a aucun côté. Les balles font quelqu'un pas nabiso. Donc, ça a tendance à zonge pas na bango to mobali. Alors, esprit wana, ils ont réclamé divorce. Ils ont réclamé bokabwani. Même s'ils vivent ensemble, il n'y aura pas la vie de croissance sur le plan spirituel et il n'y aura pas la bénédiction. Écoutez, avoir des miettes, ce n'est pas ce que vous voulez me prendre, que non, ça béni. Non, il y a la bénédiction parce que si dans les mariages, esprit mogezali wana, d'abord, il y a les mensonges. Après ça, moi, cité. Même moi, ça, c'est un mensonge. Parce que, d'abord, là, il y a les signes du serpent. Parce que le serpent vient avec les mensonges. Donc, chacun est réclamé à abandonner le mariage, à être seul. Homme seul, femme seule. Je vivrai un célibataire, un homme célibataire. Une femme célibataire. Donc, voilà un peu ça. Dans le domaine de femmes, hommes de nuit, ce sont des démons qui réclament le divorce. Et même s'ils sont ensemble, il n'y aura pas l'évolution sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Donc voilà, ils réclament toujours les divorces. Est-ce qu'il y aura toujours ces esprits de femmes de nuit et mari de nuit ou aussi, je peux rappeler, réclamation à famille?
soit dans la famille où moi il y a au culte certaines choses aussi, ces esprits réclament à ce que l'homme a balaté. Moi, ça balaté. Attends, c'est qu'à Bali. Et c'est qu'à réclamation, c'est que non, famille, bon, vous avez des liens célibat. Bali, ah, Bali, pourquoi? Bon, essayez un peu de le pousser à zone. Moi, tu as un problème dans la famille, le foyer. Mon garçon, c'est un divorce, bien la femme, c'est un divorce. Est-ce que d'accord, la femme de nuit, mari de nuit, ou bien lien aussi à la famille? Dans le domaine de la délivrance, il y a ce que j'ai écrit dans mon syllabus, parce que je suis un écrivain d'abord. Alors j'ai dit, il y a cette question à se poser. Qui suis-je? Quelle est mon origine? Dans quelle malédiction que je me retrouve? Dans quelle famille je suis sorti? Après, il y a aussi dans quelle alliance je suis entré? Quel péché se trouve dans ma vie que je n'ai pas encore confessé? Dans quel blocage financier que je me suis plongé? Donc voilà un peu ça, c'est-à-dire, avant que je monte avec vous, on a expliqué le moko, c'est-à-dire, tout ça, on a bitumba famille. Bitumba famille, c'est-à-dire, d'aller kindoki a famille. Kindoki yango et sumba ka visate. Même si tu es aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout où tu peux te retrouver, et tu as cette marmite-là de la sorcellerie. Yango faut te visiter. Oh, on a pas ce que nous avons aux États-Unis, nous avons au Canada, nous avons en France, nous avons à Bruxelles, dès qu'il y a qui yango non. Kindoki sumba ka visate. Mutazanango, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie clandestine. Ils ont la makila, où mutabota minango par des liens familiales. Après ça maintenant, il y a maintenant la présence d'un esprit comme démon. Donc, Kindokiwana est poussé dans le Salamabe. Maintenant, un démon, maintenant, on va gérer, on va contrôler. Esprit de contrôle, on va contrôler, vie na yo. Maintenant, on peut ça yo, chemin na yo. Magabana ils allaient yote. D'abord, tu es poussé par les combats familiales, et puis il y a un esprit qui t'impose à faire ça. Il faut faire ça, il faut faire ça, on t'impose. Donc tu es comme, je vais dire, un esclave du mal. Donc voilà un peu ça. Alors, ce qu'on appelle les combats familiales. Les combats, si dans votre famille, il y avait une loi cachée, on réclame ou bien votre parent, votre famille, et dans votre famille, il y a une loi établie que non, la famille Oyo, mon côté a comme 50 ans. Les parents ou les grands-parents avaient dédié la famille. Ba sacrifier famille, ba dédier ango, ko ka lobi que non nga na famille Oyo. Na koma nga na mbongo ebele. Bo pesi nga mbongo ebele na za grand pécheur. Alors nga na pesi ba na ngate, na sacrifier postérité na ngai. Awuti ko sacrifier bongo na kata famille wana. Et puis il n'y aura pas des hommes au bas comme à 50 ans. Bâtir limite, na limite y en a une loi cachée. Et j'ai d'abord des témoignages. Il y a maman nangai moko et pana bango. Kaka bas ne baku faka. Papa na bango c'est chef coutumier. Kaka bas ne baku faka. Il va bâtir kalaka. C'est une loi cachée dans la famille. Ce qu'on appelle le marmite familial. Donc basi bazo kufa ni bale bakoma na 50 ans. Il y a une loi cachée, il y a la famille, ou il y a une famille, ou il y a une famille. Après ça, maintenant, il y a présence, il y a des moments qui sont contrôlés via Moutouana. Donc voilà un peu, le monde des ténèbres est organisé, sur la délivrance. Et puis, mon frère, je peux encore ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose là-bas. Cette délivrance, ce n'est pas que Kozouama et Kozoula Moutou. Toi, huile d'olive, tu parles de la Moutou, tu as délivrance. Toi, tu parles de la Moutou Mungwa, toi, Mayamoto. Non, non. D'abord, il faut que quelqu'un soit obéissant à la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Nous avons place pour comprendre bien. Ils ont posé une question, nous comprendre. Donc voilà un peu ça. Maintenant, nous avons bongo pour la délivrance bien. Premièrement, il faut être obéissant à la parole de Dieu pour que la délivrance soit premièrement, il y a délivrance dans la mutu. Délivrance, c'est-à-dire mungwate, maïté ou bien bougie. Non, non, non. Il n'y a pas de pratique, il y a des délivrance. Parce que, premièrement, je ne me coupe pas. Je vais dire quoi? Tu sais, pas tout le bagage Nandoki, ou Nandoki, sans Indoki. La sorcellerie n'est pas dans les ventres, mon frère. La sorcellerie est dans les pensées, dans le cœur de l'homme. Personne ne peut pas me prendre, moi, aujourd'hui, un prophète, que non, Moutouana sans Indoki. Ou là, qui Nyama, depuis 83. Tilelo, Nyamezaraka. Prophète,
il y a un point. Parce qu'on est à Kim, tout le monde a des différences, nous soutenons seulement dans l'église. Bon, moi, quelques personnes, on a des différences. Un papa que je connais, qui a des différences quelque part. C'était à Ngaba, commune de Ngaba. Qui a bimisé biloko, en zoto. Bimisé biloko, en zoto. Tout le monde, quand on a photo, on a ma banga et bimé na kata en zoto. Parce que le boko est venu au Vimba. Donc, Vimba, et comme il venait de mon nez, ma casse, le boko est à gauche. Alors, Moutouana, soit disant serviteur de Dieu, on a salué la prière. Avec une bon, c'était un homme de Dieu, pasteur, comme Benga, mais qui n'a pas bilama rouge. Alors sa prière a mis ma banga et bima bachon na sani. Est-ce que on a pénétré des défenses ou non, écoutez, ce que moi j'ai appris dans mon ministère, je sais que Dieu, il est miraculeux, il est multisystème. Dieu Père fait au-delà de nos pensées. Mais il y a des miracles qui viennent de Dieu, il y a aussi les miracles imités ou bien fabriqués. Dieu est capable, moi j'étais quelque part chez un grand homme de Dieu au monde. Alors, je vis les miracles authentiques. Donc, Moutouaché Libende, 6 mois, Nakati, mais Nakati a prière, Libende Bimi. Là, c'est la délivrance que Dieu a opéré des miracles. Mais il y a aussi des miracles fondés pour tirer une tension à Batou. Parce que les diables aussi, ils se déguisent à l'âge de lumière. Ils peuvent faire ça. Et c'est tout à fait normal que dans ce monde, il y a Dieu, il y a aussi les diables. Mais il y a une différence entre les miracles qui viennent de Dieu et aussi les miracles qui viennent de Dieu. Supposons une délivrance, une délivrance, qu'est-ce que vous en pensez? Là, moi, je ne touche pas là-bas. C'est que moi, je sais que Dieu, il est au-delà de tout. Il peut faire. Je viens de vous dire qu'il y a le miracle qui vient de Dieu, il y a aussi les miracles qui viennent du diable. Alors, si c'est le miracle de Dieu, gloire à Dieu, parce que Dieu, il est multisystème, il peut faire. Parce que Paul, même on priait pour lui, on dit les choses comme les écailles sortaient dans les yeux de Paul. Dieu est le multisystème. Mais j'ai dit, il y a aussi le miracle venant qui vient chez les diables. C'est automatique. Nous sommes dans le monde de compétition. Les diables aussi, il a ses serviteurs, ses faux prophètes. Et Dieu aussi a les vrais prophètes. Donc voilà, Dieu est le multisystème. Il peut le faire. Je ne peux pas limiter le miracle. Il peut le faire. Mais j'ai dit, il y a aussi les miracles qui viennent automatiquement dans le monde du ténèbres. Oui, prophète Naman, Naman, une question. Comment savoir si tel serviteur de Dieu fait des miracles qui viennent de Dieu ou qui viennent du diable? Eh oui, comment savoir? Moi, je voudrais que dans ces pays, dans notre ville ici à Kinshasa, moi je suis Gandal Bombashi. Dieu m'a envoyé ici à Kinshasa depuis 2001. Alors, ce que je vis, et ce n'est pas ce qu'on nous a appris, même dans la Bible. Vous pouvez former les miracles. Il y a les miracles formés. Le miracle formé a des limites. Parce qu'une créature ne sera pas à la place de Dieu. Le miracle d'un homme a des limites. Ici à Kinshasa, nous sommes les victimes. De quoi? Parce que nous parlons la vérité. Je n'ai pas droit à former des miracles. C'est Dieu qui fait les miracles authentiques. Dans mon ministère, il y aura des temps où je vais commencer à vous expliquer ce que Dieu a fait avec moi. Mais je ne vais pas former les miracles. Il y a les miracles formés par les gens. Alors, les miracles formés ont des limites. Ce sont des contrats. Par une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais le miracle de Dieu ne termine pas. Le miracle de Dieu est à l'infini. Et Dieu est souverain. Moi, je ne peux pas oser de dire que non, non, je ne peux pas former les miracles. Nazwa ba bekina tia awa na ba nzete na tia awa na ba vélo qui n'a pas miracle. Non, le miracle est authentique. C'est Dieu qui le fait lorsqu'il Dieu est souverain. Il peut le faire à son serviteur parce qu'il est Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Mais le miracle fabriqué a des limites. Ce sont des contrats d'attirer les pensées des gens pour attirer de l'argent, attirer les succès, attirer toutes choses. Mais le miracle de Dieu n'est pas des limites. Oui, prophète, bon, pour ne pas qu'on ne peut, bon, puisqu'on est le sujet de défense, comme on a dit, c'est tellement vaste. Parce que la monnaie Tokumo qui est tombé, maman, côté à sujet sur le célibat, mari des nuits, femme des nuits. Oui, c'est ça. Pas toujours un peu. Vous avez dit, quelques points, il y a un livre commis, vous avez parlé sur connaître aussi la famille. Il y a un peu important. Certaines familles, au Bali Moutou, au Bali Moi, au Bali
le balien dans la famille. Donc il faut balayer sans connaître les liens il m'a dans la famille ou qu'est-ce que comme côté na kati ya combat non tant que combat sur ya célibat tout ça. Non non, il y a ceci. Au moins quand il y a cette présence il y a esprit wana de esprit wana efrena batu na kati ya mariage na kati ya famille. C'est pourquoi dans les domaines de la délivrance il y a ce qu'on appelle les totems qui s'ajoutent dans les combats. C'est-à-dire au moment mobali azana ba réaction moko ils ont réclamé na célibat à divorcer. Azali menteur. 1 de 2, il est brutal. 3, aza colérique. En lui, il n'y a pas la semence de la vérité. Donc, ce sont des totems là. Oyo, et eux démontrer que non, Oyo, moi, c'est Mobali, il est réclamé par cet esprit de célibat, un démon qui vient la nuit réclamer l'homme et la femme par ces totems colériques, méchanceté, de brutal, bagarre. Et puis, ce retourne bango. Retourne que mariage n'a pas pour nini. Elle dit ah, n'a pas quitté, c'est-à-dire qu'elle a mungwa, tomate, je na toilette bon azui douche. Elle dit que non, ochinga mai na chuma na lembi, kala wana nde. Non, ce sont des réclamations, il y a un esprit, un démon qui réclame les mariages. Alors maintenant, par les totems, mutusuka suskuba forme ya banyama. Ou un serpent, ou un lion, ou un léopard, ou un niaou. Donc, à base de forme, juste pour une réclamation et un divorce, nous sommes la célibataire. Or, au commencement, Dieu n'a pas créé que l'homme soit seul. Tu sais, donc, quand je dis, peut dire bien, le mariage, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction d'être ensemble. Deux, ensemble. C'est une bénédiction. Mais le diable ne veut pas ça. C'est pourquoi vous voyez dans le monde d'aujourd'hui, il y a une réclamation des homosexuels, des lesbiennes, pédophilie, c'est pour intercaler les mariages. Parce que les mariages, c'est le paradis terrestre que Dieu avait créé. L'homme et la femme vont vivre ensemble. Ils vont vivre ensemble dans leur maison. Mais le diable ne veut pas ça. Le diable coupe d'abord la fécondité, coupe d'abord la progression du mariage, et le diable veut s'imposer dans les mariages pour que le célibat soit une loi. Et comment faire pour avoir une délivrance concernant la vie à célibat ou surtout vie visite femme de nuit, mari de nuit? D'abord, il faut renoncer. Les femmes de nuit entrent par où? À côté de wapi. C'est là que sont répondre à mari de nuit, femme de nuit, ou bonne besoin de mari de nuit, femme de nuit, pour une compréhension na bino, à côté na ba cadeau. C'est-à-dire, moi si baso pese mbongo, biloko pas mobali o ayebité. Mobali pe moi c'est moi pesa ba cadeau wana nde bisika esprit on ekotaka à partir ya ba don ba cadeau panda ba pesa ko appareil depuis pesa ko appareil apesa ko elamba apesa ko mbongo apesa ko sapato déjà au coach une alliance c'est le mariage spirituel déjà aussi ba cadeau wana à partir ya ba cadeau nde sika mutozo waka mari ou femme de nuit qui est un démon. Ou soit, tu peux trouver cet esprit par les rapports sexuels hors mariage. Ou soit, au sein de la mariage, au sein de déconner, esprit ou déjà, ou adopter en haut. Et qu'il y a, soit, au sein de mbongo. Na mbongo, déjà, à partir de mbongo, on a péché déjà, esprit on a côté à partir de mbongo. Tu peux aussi adopter esprit ou à partir de tir-langue, hors mariage. Donc, mon bali moko boye, na katia quelque part, à ça qu'on embrasse yo petite langue donc effet à soi na est touché déjà esprit on a eu place parce que tous les rapports sexuels hors mariage devant Dieu c'est un péché. Donc voilà un peu ça, c'est là où qu'on nomme que c'est la porte d'entrée des esprits qui se déguisent à une femme et un homme de nuit. Voilà un peu comme porte d'entrée. Oui, prophète Naman, comme j'avais dit, ce sujet est vraiment vaste. Donc on aura encore le temps d'en parler prochainement, parce que là on tend déjà vers la fin de notre émission. Merci pour ce rendez-vous d'aujourd'hui. En tout cas, on a été bénis, et les téléspectateurs aussi. Vous qui nous suivez de partout, de l'Afrique, aussi de l'Europe et l'Amérique. En tout cas, vous avez été bénis par cet enseignement du prophète Naman. Et prophète Naman, qu'est-ce que vous... En 1 minute 10 ans, puisqu'on tend déjà vers la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela?
Oui, je peux dire que la délivrance est pour les chrétiens, les salis est pour les païens. Si tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois croire maintenant qu'il est le rémunérateur. Et tu confesses que Christ est Seigneur, tu es sauvé automatiquement. Et la délivrance est pour les chrétiens parce que le diable a déjà pris les chrétiens en otage et avec les esprits qui se déguisent aux hommes, femmes de nuit pour empêcher le mariage, les finances, la croissance spirituelle, même la fondation spirituelle. Et ce que je fais, c'est quoi? Que les enfants de Dieu cherchent leur délivrance dans tous les domaines. L'effet d'avoir l'argent dans la main, ou de manger très bien, ou de s'habiller, ce n'est pas l'effet d'avoir la délivrance. D'abord, pour savoir que je suis délivré, tu dois écouter d'abord dans votre cœur la paix. Parce qu'un chrétien doit sentir dans son cœur la paix. La paix, c'est le signe de la délivrance que nous cherchons pour les enfants de Dieu. Voilà, ma vision est que tout le monde qui me suit soit délivré à travers ce message de la délivrance. Donc la délivrance est vaste, je pense que c'est la première partie. On va commencer toutefois à continuer à parler. Et voilà ce que Dieu m'a mis au cœur de parler pour les enfants de Dieu sur la délivrance de leur âme. Que l'âme soit délivrée, que leur vie change. Donc voilà un peu ça. Okay. Oui, merci prophète Naaman. Encore une fois, merci pour cet enseignement. Et nous tournons à la fin, chers téléspectateurs. Je profite pour dire bonjour à Papa Pichou Santiago et Maman Nathalie Villa, Mondial TV, et aussi à Maman Luketu et quelques membres de ma famille, Maman Yasmine, Maman Nénette, Maman Grace, Maman Janine, en tout cas, mes salutations depuis là où vous êtes. Et pour clôturer, je laisserai le prophète Naaman pour une petite prière et avant de nous séparer. Mais toutefois, moi je vous dis à la prochaine occasion. Prophète Naaman. Oui, je ne oublie pas mon équipe technique. Je vois Christian Soumaïli, le caméraman. Mon caméraman, en tout cas, big salutations. Et aussi, je dis bonjour à Christian Tsikou, à la montage. Je laisse le micro au prophète Naaman pour une petite prière. De parler sur tes enfants, Jésus de Nazareth. Je bénis tout le monde, mon Père et mon Roi. Ba landingai, na pamboli bango. Matea oua délivrance, ils ont place na mitema na bango. Ou ils ont un problème nae, et c'est une délivrance. Ayamba yango au nom de Jésus. Bisiko zali, tongo, midi pourquoi, Saint-Esprit a visité yo au nom de Jésus. Au recevoir délivrance na yo, na makambo nyonso zango besoin au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Merci, prophète. Oui.